La Chine, elle a 1200 milliards d'excédents en cash. Nous, en Europe, on emprunte, les États-Unis, on emprunte sur les marchés. Là, c'est du cash. Donc, elle peut mettre 200 milliards sur l'agroalimentaire, 200 milliards sur la pharmacie. C'est illimité. Quand elle aura toute la chaîne de valeur de tous ces produits-là, qu'est-ce qu'elle fera? Elle augmentera les prix. Et donc, la vision du consommateur, voilà, on est dépendant de la Chine parce que c'est ça qui nous assure notre pouvoir d'achat, ce ne sera plus le cas. Parce que les prix seront hauts et parce qu'il n'y aura plus de concurrence pour faire face à cette Chine. Et donc tout ce modèle de consommation et de libre-échange, de consommation de masse sur lesquels nos sociétés se sont construites, va s'effondrer. Donc aujourd'hui, se désindustrialiser, c'est perdre votre pouvoir d'achat de demain. Aujourd'hui, la Chine, certes, est une puissance industrielle, mais a besoin de marchés pour écouler ses produits. Et un des marchés, c'est le marché européen, puisqu'on a vu que le marché américain était plus fermé. De l'autre côté, la Chine a mis en œuvre un grand traité de libre-échange qu'on appelle le RCEP depuis 2022, avec tous les pays asiatiques, des pays comme le Japon, la Corée, le Vietnam, tout sauf l'Inde. Quand vous regardez les exportations que vous avez de la Chine vers l'Europe versus Chine vers ces pays-là, c'est substituable dans les 10 prochaines années. Avec cette zone, c'est-à-dire que dans 10 ans, pas demain, mais dans 10 ans, la Chine peut avoir un marché avec libre-échange, droit de douane zéro sur toutes ces zones, quasiment similaire à l'Europe. Donc, elle pourra se substituer. Quand on dit oui, la Chine a encore besoin de nous pour écouler sa marchandise, c'est vrai au moment où on se parle, mais c'est pas vrai peut-être dans 10 ans. Donc, il faut vraiment utiliser ce temps. On a encore une marge de manœuvre par rapport à la Chine en disant très bien, on peut faire justement des partenariats, exactement, notamment des transferts de technologies, puisqu'en effet, ils ont des avances importantes. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises le font dans ce secteur, essayer d'avoir des partenariats pour justement remonter en gamme à ce qui a été dit, parce que dans 10 ans, ce sera trop tard. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste aussi sur l'urgence. Pourquoi on est dans cette situation? Parce qu'on a fait le choix, comme ça a été très bien dit, d'être dans un pays de consommateurs. Donc on a choisi en France que la majorité de notre croissance soit stimulée par la consommation des ménages. Et donc le but, c'était vraiment d'avoir un pays de consommateurs et plus de producteurs. Et donc avec une politique budgétaire qu'on a souvent eu de relance, eh bien on distribue et en effet on a un système redistributif qui nous permet justement d'avoir un minimum de consommation des ménages et d'assurer toujours une certaine croissance. Et ce qui peut être positif. On le voit quand vous avez une crise, une récession mondiale, la France a 1% de croissance. Quand par contre ça va mieux et qu'il y a une relance, la France a toujours 1% de croissance. Et donc de fait, ça nous permet d'avoir un modèle de croissance assez résilient et homogène. Ce qui peut être aussi un atout économique quand on voit l'aspect géopolitique. Par contre, le revers de ça, c'est quand on choisit la consommation contre la production, eh bien forcément, vous êtes dépendant de l'étranger. Tous les pays n'ont pas fait ce choix. L'Allemagne est très industrialisée, 20% de son PIB. L'Italie, très industrialisée, 16% de son PIB. Donc la France a fait un choix différent de l'Allemagne et de l'Italie.